Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui va être, comme vous avez pu le voir au titre, une story time. Alors, je vais pas vous mentir, quand je me suis dit que j'allais faire une story time sur ce sujet-là, donc qui plus est la pire année scolaire de toute ma vie, je me suis longtemps posé des questions à savoir si déjà de 1, j'étais capable de faire la vidéo et de 2, si j'étais capable de prendre conscience de ce que je vais dire, dans le sens où vraiment ça a été, je vais pas dire que ça a été non plus des faits qui ont été vraiment d'une méchanceté des plus, voilà quoi, c'est juste que ça a été des faits qui m'ont marqué. Ça a été des faits qui ont marqué mon entourage, ça a été des faits qui ont marqué mes amis proches, etc. Et c'est vrai que, vous pouvez le voir juste, j'arrête pas de toucher mes mains, mais c'est vrai que ça a été une année qui a été vraiment horrible, pesante, insupportable. Et voilà, j'ai refait la vidéo à plusieurs reprises. À chaque fois, soit j'arrivais pas à trouver les mots, soit il y avait tellement d'émotions que je n'arrivais tout simplement pas à faire part, en fait, à faire abstraction de tout ça. Mais bon, là on va espérer que cette fois-ci ce soit la bonne et voilà, donc si vous aimez cette vidéo, laissez un petit commentaire ou un petit j'aime et c'est parti. Donc du coup, ma pire année scolaire. Je vais pas vous mentir, moi dans toute ma vie j'ai toujours été quelqu'un de très studieux, quelqu'un qui adore travailler, qui adore qui plus est étudier. Ça a toujours été comme ça, que ce soit à la maternelle, bon à la maternelle j'abuse un peu, j'ai pas été fan des coloriages non plus, mais j'ai toujours aimé travailler, j'ai toujours aimé étudier, j'ai jamais eu forcément de mal à familiariser avec les autres, à me faire des amis ou quoi que ce soit, même si à une période de ma vie j'étais un peu très introspective sur moi-même, du coup j'avais un peu plus de mal à me faire des amis, mais bon ça m'empêchait pas non plus de vivre. Mais quoi qu'il en soit, quand je suis arrivée du coup au lycée, donc du coup en seconde, c'était une année très spéciale. Je m'explique. Du coup, cette année-là a été une année très compliquée dans le sens où l'été qui faisait un peu la passerelle de la troisième à la seconde, ma mère avait pris la décision de déménager. Désolée s'il y a des bruits derrière, c'est toujours les bus, voilà. Et du coup, ma mère, pendant ces vacances d'été-là, qui, comme je l'ai dit, était une sorte de passerelle entre la troisième et la seconde, avait pris la décision de déménager, sauf que le problème c'est que bon après si maman tu regardes cette vidéo je ne t'en voudrais jamais pour ça, mais le problème entre guillemets c'est que ma mère elle n'avait pas forcément trouvé de maison où on pourrait remménager après avoir vendu notre ancienne maison, et donc du coup ça a fait que nous avons vécu chez nos grands-parents pendant toute cette année de seconde. Donc je vais pas vous mentir, j'adore mes grands-parents, j'adore ma grand-mère, j'adore mon grand-père. Ils ont toujours été là pour moi, et ma grand-mère, celle qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que nos traditions de vie, entre guillemets, nos modes de vie ne se correspondent pas du tout en fait. C'était vraiment contradictoire, ça n'avait rien à voir en fait. On n'avait pas la même manière de manger, on n'avait pas la même manière de vivre, pas la même manière de se lever, de se coucher, on regardait pas du tout les mêmes programmes télé et tout. Enfin bref, c'était... Je dirais pas que c'était un calvaire, mais voilà, c'était assez compliqué. Donc du coup, on a emménagé chez mes grands-parents et l'année de seconde commença. Qui dit déménagement et qui dit nouveau lieu de vie dit nouveaux amis également. J'arrive en seconde totalement perdue, hein, clairement. Je n'étais jamais allée... Ah si, je crois que j'avais fait les portes ouvertes, mais c'est tout. Je sais même plus. Mais en tout cas, j'ai commencé mon année de seconde avec beaucoup d'a priori, mais pas forcément d'appréhension, dans le sens où j'avais tellement hâte de commencer ces années de lycée, j'en avais vraiment ras-le-bol du collège, je trouvais ça vraiment... à la limite de l'immature, quoi. J'avais vraiment envie de passer à un stade autre que ça, et donc du coup j'étais vraiment très déterminée à rentrer dans le lycée. En soi, mon arrivée au lycée elle n'a pas été forcément apocalyptique, si je peux dire ça comme ça, mais vous le savez, hein, la première heure vous êtes tous là en train de vous regarder, à vous demander est-ce qu'elle peut être mon amie, est-ce qu'elle peut être mon amie ou quoi que ce soit d'autre. Un peu, on est un peu dans une sorte de jugement de... Bon, c'est vraiment ce qui n'est pas à faire en soi, parce que c'est pire que narcissique, ou c'est pire que matérialiste en soi. Donc c'est quelque chose à pas faire, mais malheureusement c'est ce qu'on fait à la première heure de cours que l'on a avec notre classe. Et donc du coup ce que j'ai fait, parce que bien évidemment je ne connaissais personne, donc du coup j'étais un peu obligée, mais bon. Donc du coup j'avais regardé un peu tout le monde qu'il y avait autour de moi, et je commençais un peu à me faire des idées en me demandant quel type de personne, ou quelle personne même pourrait éventuellement être mon amie, quoi. Clairement j'étais en demande d'amis. C'est horrible. Du coup de fil en aiguille j'ai réussi à me faire
Mes amis qui sont à ce jour encore mes meilleurs amis. Bon, bien sûr, il y a eu des changements, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait qu'il y en a qui sont partis, il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont revenus, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a certains de mes amis qui étaient en seconde qui sont aujourd'hui, encore 4 ans plus tard, mes meilleurs amis. Et c'est des personnes qui ont été incroyables et c'est des personnes qui sont également dans ce story time, bien évidemment. Donc du coup, je me suis fait ces amis-là. Je ne vais pas citer leur nom parce que tout simplement, j'ai complètement oublié de leur demander si je pouvais citer leur nom. Mais bon, franchement, en début d'année, ça commençait vraiment bien. Il n'y avait vraiment aucun problème, il n'y avait vraiment aucune tension. Du fait qu'on ne se connaisse pas réellement intérieurement parlant, on n'avait pas assez de connaissances pour pouvoir, entre guillemets, juger l'autre. Même si juger les personnes, ce n'est pas à faire, ce n'est pas très gentil, d'où le story time que je suis en train de faire, voilà. Donc le début d'année se passe plutôt bien, je crois jusqu'à octobre-novembre, il me semble. Et un jour a commencé les petites emmerdes, les petits pics qui font plaisir, hein, voilà. Petit à petit, ça a commencé vraiment à devenir insupportable. Je m'explique. Sachez un truc avant que je commence, parce que là, on va réellement rentrer dans le vif du sujet. Juger des personnes par leur physique ou juger des personnes par leur façon d'être sans les connaître intérieurement parlant, c'est puéril. Vraiment, ça ne sert à rien et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans mon story time que je suis en train de raconter. Ça ne sert à rien. Jugez les personnes intérieurement parlant, si vous le voulez. Connaissez la personne, connaissez ses expériences, connaissez son mode de vie, connaissez tout de sa vie et là vous serez en position de juger. Mais à partir de là, si vous n'êtes pas capable d'entrer dans sa vie, si vous n'êtes pas capable de comprendre son point de vue, son milieu de vie et son mode de vie, vous n'êtes pas en mesure de juger. Voilà, c'était un petit disclaimer mais j'étais obligée de le faire. Donc voilà, au moins c'est fait. Donc du coup voilà, les emmerdes ont commencé approximativement en octobre il me semble, par des groupes de filles. Alors je n'ai jamais eu de problème avec des groupes de filles dans ma vie, ça a été la première fois de ma vie alors que vraiment, on ne s'y attendait pas. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc du coup, ça a commencé par des groupes de filles. Donc c'était pas forcément des groupes de filles, vraiment des groupes où elles étaient 5-6 ensemble et qu'elles venaient nous voir 5-6 ensemble. Mais c'était vraiment une fille en particulier, individuelle, qui nous faisait chier, entre guillemets, quotidiennement en fait. Ça a été, bon, peut-être pas quotidiennement parce qu'il y a des jours où peut-être qu'elle s'est grade, mais... Oh putain, non mais... Ça a été un peu du harcèlement qui était récurrent. Dans le sens où... Dès que ces filles-là nous voyaient, c'était des insultes, c'était des coups d'épaule, c'était des divulgations de réseaux sociaux. Par exemple, avant, j'avais du coup cette chaîne YouTube-là avec mon ancien contenu et je n'avais pas supprimé l'ancien contenu de cette chaîne YouTube là et il s'avérait que c'est retombé sur moi, hein, clairement. Une des filles était tombée sur ma chaîne YouTube, je ne sais même pas comment elle a fait pour trouver la chaîne parce qu'elle était même pas dans ma bio Instagram, mais bon bref, elle a dû faire des recherches à quel point je suis fascinante, hein, voilà. Je commence vraiment à avoir des fourmis, ah mon dieu. Ah, j'aurais pas dû me mettre par terre. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Bon, du coup, si le cadre il est un peu tordu, je suis désolée. Aïe! Donc du coup je disais, donc du coup elle a trouvé cette chaîne YouTube là et je vais pas vous mentir, même si c'était un contenu qui était assez vieux et que c'était un contenu entre guillemets juvénile, j'étais assez fière en soi de ce que j'avais fait parce que c'était vraiment une expérience, parce que j'y ai mis du cœur, parce que vraiment ça me plaisait ce que je faisais et ça m'a vraiment pas plu qu'elle utilise ça entre guillemets contre moi pour me dire en clair t'es une grosse merde quoi. Voilà, elle avait retrouvé ces vidéos là et elle s'amusait un peu à les montrer à tout le monde en disant oh t'as vu ce qu'elle fait, non mais c'est de la merde et tout, regarde ce qu'elle fait, non mais elle se prend pour qui, regarde ce qu'elle fait la star et tout etc. Et ça avait pris des ampleurs et ça commençait à devenir un peu du harcèlement, voilà et ça a fait que je ne pouvais plus supporter à tel point que j'ai pris la décision de supprimer les vidéos, non pas parce que je voulais les supprimer, mais parce que je devais les supprimer. Je devais les supprimer parce que ma vie était devenue insupportable. Dès que je venais au lycée, c'était des jugements, c'était des regards, c'était des insultes, c'était des accolades d'épaule. C'était insupportable, clairement. Donc ça a été une des premières expériences en début d'année. Ensuite de ça, il y en avait une autre qui... je sais pas pourquoi, elle avait une haine contre moi alors que je ne lui ai jamais rien voulu de mal. Et en plus, à l'origine, on s'était bien entendu en début d'année. Mais les choses ont fait que, je sais pas, elle m'a plus aimée du jour au lendemain, à tel point qu'elle m'a même détestée jusqu'à m'insulter ou pareil, me donner des accolades quand on se croisait dans la cour quoi. Si tu vois cette vidéo, je ne sais toujours pas pourquoi tu m'as détestée, mais bon,
c'est pas grave. Ça a été un peu les deux protagonistes qui ont mouliné un peu ce harcèlement en début d'année. Et ce harcèlement, bien sûr, ça ne prenait pas que moi, ça prenait aussi le groupe dans lequel on était. Ça mettait vraiment une mauvaise ambiance, ça nous mettait la boule au ventre quand on venait en cours. C'était vraiment insupportable, c'était horrible juste de se lever et se dire « Wow, je vais encore subir ça, trop bien ». Donc du coup, bien sûr, le harcèlement, si vous ne le savez pas, ça crée chez les autres, chez les victimes, des problèmes, que cela soit physique, que cela soit mental, que cela soit physiologique, ça crée des problèmes. Et bien sûr, bien évidemment, des problèmes ont commencé à apparaître en moi, tout simplement. Pour ceux qui le savent, j'ai fait une vidéo sur mon compte privé, donc là je vais pas donner mon compte privé parce que voilà, c'est mon compte privé. Pour les personnes qui ont mon compte privé, s'il vous plaît, ne divulguez pas mon compte privé parce que voilà, c'est un compte privé et je veux pas le divulguer. Mais enfin bon, sur ce compte privé là, j'avais fait une vidéo qui parlait de mes crises de boulimie, de mon complexe intérieur, de mon corps, de mes cuisses, de mon poids, de tout en fait. Et c'était une vidéo qui me tenait énormément à cœur. Et c'était une vidéo que je voulais faire depuis un très long moment et ça a été vraiment très compliqué de la faire et j'étais vraiment dégoûtée parce que je voulais la mettre sur YouTube mais je ne la retrouve plus. Enfin bon, parenthèse fermée, mais en soi c'était en clair un résumé de ce qui m'était passé en seconde. Donc du coup, je vous réexplique là. En seconde, ça a été le début des crises de boulimie extrême dans le sens où je n'ai jamais été une personne qui était à tempérament de grande gourmande entre guillemets. Je suis gourmande et je l'ai toujours été gourmande, j'ai toujours aimé le chocolat, il y a même une période où je prenais le Nutella comme ça et tout, nos problèmes. Mais à cette période-là de seconde, comme vous le savez, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vivais chez mes grands-parents et il y avait une sorte d'atmosphère de tension à la maison, c'était vraiment très pesant et je comblais cette tension-là de la maison et la tension du lycée ensemble en mangeant en fait. C'était aussi simple que ça. Le matin, je me levais, je mettais un réveil très tôt pour ne pas être dérangée parce que je savais très bien que j'avais des crises de boulimie à cette heure-ci. Donc du coup, je crois que je mettais un réveil à 5h, 5h15 alors que mon bus il était genre à 7h30. Et je me levais pour me goinfrer en fait, clairement c'était ça. Je prenais je ne sais pas combien de paquets gâteaux qui étaient déjà très riches en sucre, très riches en fibres et je les parsemais entre guillemets de Nutella ou quoi, enfin bref. Et c'était ça tous les matins. Ensuite le midi je mangeais pas parce que j'avais la tension du lycée qui me bloquait l'estomac. Et quand je rentrais chez moi c'était un peu la libération et pareil, rebelote, je faisais une crise de boulimie. Et là c'était vraiment hardcore parce que je me souviens... ça va très grave parce que ça va très grave, ce n'est pas français Maëva. Ça allait très loin parce que je prenais vraiment une baguette entière que j'ouvrais en deux et que je parsemais de Nutella et que je mangeais entière quoi. Ça a été des bonnes crises de boulimie qui ensuite ont créé en moi des complexes énormes parce que du coup dit crise de boulimie dit également prise de poids. Pour certaines personnes, moi ça a été le cas, pour d'autres ça a fait de la perte de poids, mais pour moi ça a été une grosse prise de poids. Pour mon cas, ma mère dit que non, mais bon, enfin bref, plein de personnes disent que non, mais je l'ai vu, bon bref, j'ai essayé de le cacher, mais bon, faut croire que ça a marché, mais je sais pas comment ils l'ont pas vu. J'ai pris énormément de poids, mes vergetures ont commencé à apparaître de belles splendeurs. Bon, je dis pas que les vergetures c'est moche, les vergetures c'est magnifique, mais voilà, moi j'avais vraiment du mal à accepter de nouvelles vergetures, déjà que j'en avais déjà. Enfin bon, du coup mon corps était en plein changement, j'étais en train de très mal gérer toute cette quantité de sucre que j'ingurgitais en une journée. Vraiment, je me souviens qu'à plusieurs reprises le matin, je me levais et après avoir fait cette crise de boulimie là, je vomissais quoi. Et ceci à plusieurs reprises, plusieurs fois dans l'année. Et c'était vraiment pas glorieux à voir, sachant que je n'ai jamais voulu ça et ça a été un peu la conséquence de toutes ces tensions-là. Donc du coup, après l'arrivée des deux protagonistes au début de l'année, des crises de boulimie et des complexes qui commençaient à apparaître, est arrivé le dernier protagoniste qui a été une pépite, mais je vous le fais pas dire. C'est alarmant d'en parler, je vais mourir. Je suis désolée, j'espère que vous me voyez toujours. J'ai pas de reflet donc du coup je sais pas si vous me voyez encore. Mais je suis là. Je me suis mise par terre parce que mes pieds étaient en train de saturer de douleur. Donc je suis désolée si vous me voyez plus très bien. Mais bon, je suis là encore, ne vous inquiétez pas. Du coup je disais que à la fin arrive le dernier des protagonistes
qui a été vraiment des plus désagréables, des plus... Voilà, bref, ça a été la pépite sur le gâteau et justement ça a été en fin d'année, donc heureusement après j'étais passée à autre chose. Du coup, dans cette fin d'année-là, cette personne, donc c'était un garçon, avait fait quelque chose qui avait impliqué non pas que moi, mais toutes les filles de la classe. Je m'explique. Un jour, il me semble, c'était vraiment à la fin de l'année, tous les conseils étaient passés. Vous savez, vous avez toujours des cours, genre 2-3 cours en me disant oui, bon, vous allez en cours, mais on va pas réellement travailler. Donc c'était un peu ces cours-là, et je me souviens bien, c'était un cours de SVT. Ouais, c'était un peu en mode chi où il n'y avait pas forcément d'avoir de sérieux en soi. Et cette personne-là avait pris la fameuse et la glorieuse décision de prendre un morceau de papier et de marquer tous les noms des filles de la classe en leur attribuant un peu leur... comment on pourrait qualifier ça? Leur rôle, entre guillemets, dans la classe. Donc je vais pas vous mentir que c'était des rôles très dégradants pour la femme, que c'était des rôles très à vomir. Voilà, c'était des rôles en mode aime ça ou elle aime... Bon, je vais pas vous faire des images, mais voilà, c'était... Ouais. Donc bon, cette liste a été faite et à ce moment-là, j'étais en interclasse, donc du coup j'étais dans la cour de récréation et d'autres groupes étaient donc du coup dans cette classe SVT-là où cette feuille tournait dans la classe sans que les filles soient au courant en fait. Et à un moment donné, il y a une fille qui était dans cette classe-là qui a heureusement chopé le papier parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi il y avait un papier qui tournait mais pourquoi les filles ne pouvaient pas l'avoir. Et a ouvert le papier et a pu constater un peu l'ampleur des dégâts en fait, clairement. C'est clairement ce qu'on peut dire, vraiment. Donc du coup, elle a pris la décision de prendre le papier et de sortir de la classe sans le dire au professeur et de amener le papier directement à la CPE. Chose qui n'a pas du tout plu à la personne qui était à l'origine, bien sûr, de ce papier-là. La fille s'est fait littéralement poursuivre par le mec dans toute la récré parce qu'il allait clairement se faire démonter par la CPE vu ce qu'il y avait écrit dessus. Et elle vient à notre table, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était en récréation, enfin en cours. Et elle vient nous voir un peu alarmée, en courant avec ce garçon derrière elle, nous disant tout simplement que c'est un papier qui nous dénigrait toutes, une par une, en nous disant que clairement on était des filles faciles quoi, des filles, voilà. Vous savez très bien. Ce garçon vient là, il vient à la table où on était toutes réunies, je crois qu'on était 10 filles de la classe sur cette table-là, et il vient nous insulter, mais de tous les noms, une par une. Il commence à hurler, à taper la table, à nous... Bref, c'était un spectacle vivant, le truc, ça avait ni queue ni tête, il avait aucune crédibilité. Enfin bref, le papier, il va à la CPE et la CPE va traiter le papier. Pendant ce temps-là, ce mec, il continue de nous insulter en fait. Il continue de nous dire à quel point on est des chouins, à quel point on a dragué tout le lycée, à quel point, bref. Et ça a continué toute la journée. Et en fait, ce qu'il a fait par la suite, c'est qu'il a raconté ça à tous les garçons qu'il connaissait. Et vu qu'il avait un peu une sorte de popularité au lycée, bah, ça s'est très vite su. Il commençait à nous créer des réputations, mais de fou. Il a commencé à raconter ça à vraiment tout le monde. C'est-à-dire que suite à ça, quand on se promenait dans le lycée, dès qu'on croisait un garçon qui était de ses proches, on se faisait insulter de chouin, voilà. C'était super agréable et au final, il n'a rien eu. La CPE n'a rien fait, la CPE n'a rien dit, il n'a eu aucune observation, alors que c'était vraiment de la dégradation de la femme, c'était vraiment c'était à vomir. Mais il n'a rien eu. Et je demande encore aujourd'hui pourquoi. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez pourquoi ma seconde a été littéralement la pire année scolaire de ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, laissez un petit j'aime ou sinon abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Je vous promets que les prochaines vidéos normalement seront de meilleure qualité parce que mon frère et moi on a commandé une caméra qui est censée arriver dans quelques jours. Bon, vous c'est complètement décalé parce que les vidéos, au moment où je les filme, au moment où je les monte et au moment où je les publie, ça n'a rien à voir. C'est un tremplin de temps, il y a rien qui va autant. C'est un intervalle de 1 mois comme un intervalle de 2 semaines, enfin bon. Du coup voilà, la qualité de vidéo va changer. Je ne sais pas réellement quand, peut-être dans 1 semaine, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 ans, j'en sais vraiment rien, mais je sais qu'elle arrive bientôt, donc du coup voilà, ça sera déjà mieux visuellement et auditivement. On va croiser les doigts, j'espère que vous avez aimé, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.